Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi, au nom de Jésus. Paix et grâce sur tous ceux-là qui nous écoutent. Paix et grâce, Maman Kabibi, sur tous ceux-là qui t'appartiennent. Que la grâce du Seigneur, la main puissante du Seigneur soit sur toi et sur ta famille. Que la main puissante du Seigneur t'arrache de tout danger. Que la main puissante du Seigneur t'amène jusqu'où le Seigneur veut que tu ailles. Et que la main puissante du Seigneur soit sur tes activités au nom puissant de Jésus. Que la team aussi, vous soyez bénis, que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous au nom de Jésus. Je ne cesserai de dire que vous êtes une team spéciale, vous êtes une team bénie, vous appartenez à l'Éternel, vous êtes le domaine privé de Dieu, vous êtes la propriété divine au nom puissant de Jésus. La main de l'Éternel est puissante sur vous. La main de l'Éternel est puissante sur vous. Sa gloire s'élève sur vous et vous vivrez toutes les promesses que l'Éternel a dites à votre sujet. Tout ce que vous avez reçu comme songe, tout ce que vous avez reçu comme vision, vous vivrez cela au nom de Jésus. Et c'est pourquoi je crois que l'Éternel est bon pour vous. L'Éternel veille sur chacun d'entre vous comme la prunelle de son œil. Et il sait le nombre que vous êtes. Soyez rassurés car l'Éternel est avec vous. Je vous ai dit depuis lundi que l'Éternel a mis dans mon cœur de parler cette semaine de la destruction des autels maléfiques. La destruction des autels maléfiques. Un autel maléfique est une résidence des démons, des esprits maléfiques. Un autel maléfique agit contre ceux-là qui servent l'Éternel, agissent contre les enfants de Dieu. Un autel maléfique a comme objectif apporter le malheur, la souffrance sur chaque enfant de Dieu. Et généralement, nous sommes sous l'influence des autels maléfiques sans le savoir. Nous sommes sous l'influence des autels maléfiques sans savoir. Et quand nous prions, nous ne savons pas que si nous sommes sous l'influence maléfique, nous allons prier et nous ne verrons pas la solution. Alors, j'ai commencé à donner des signes qui montrent que vous êtes sous un autel, sous l'influence d'un autel maléfique. Des signes qui montrent que vous êtes sous l'influence d'un autel maléfique. Le premier signe, j'ai dit quand des choses étranges vous arrivent. Quand des choses étranges vous arrivent. Quand l'ange a visité Gédéon, Gédéon dit pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont les merveilles que nos pères nous ont racontées? Comment toi, Dieu, tu les as sauvés de la main de Pharaon? Comment toi, Dieu, tu les as délivrés? Tu les as fait traverser la mer Rouge? Tu les as conduits au désert pendant des années et tu les as nourris au désert? Ils ont bu au désert, ils ne sont pas morts de soif, ils ne sont pas morts de faim, leurs vêtements ne se sont pas usés. Mais comment aujourd'hui nous passons ces moments? Nous vivons ces choses étranges, Seigneur. Si tu es avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent? Il y a parfois des choses qui nous arrivent et nous nous posons la question de savoir, est-ce que nous avons Dieu? Nous nous posons la question de savoir où est le Dieu en qui nous avons cru? Où est le Dieu qu'on nous prêche chaque matin? Où est le Dieu de la Bible? Nous nous posons la question de savoir, sommes-nous véritablement dans le véritable Dieu? Sommes-nous dans ce véritable? Nous nous posons la question et nous ne trouvons pas de réponse. Et alors, quand ces choses étranges t'arrivent, des choses que tu n'arrives pas à expliquer, des choses que toi-même tu n'arrives pas à comprendre, tu dois comprendre que tu es sous l'influence d'un autel maléfique. Et je t'ai dit, un autel peut être tout lieu, tout lieu. À partir du moment où un agent du diable se lève pour invoquer ton nom dans la nuit et prononcer des malheurs contre toi, ça, c'est un autel maléfique qui a été élevé. Ça peut être dans sa chambre, ça peut être chez un féticheur, ça peut être dans un carrefour, ça peut être dans une poubelle. Mais tu dois savoir que tout lieu où on invoque des esprits maléfiques, et on les envoie au service, ceci signifie que c'est un lieu, c'est un autel maléfique. C'est un autel maléfique. Des toilettes peuvent être un autel maléfique. Je ne dis pas que tes toilettes sont un autel maléfique. Parce qu'il y a des gens qui ont des toilettes, quand ils entrent aux toilettes, ils invoquent des esprits maléfiques et ils les envoient, ils les demandent de faire mal à certaines personnes.
Ils viennent, ils posent leurs demandes, ils disent que non, nous voulons que tu fasses mal à telle personne, nous voulons que tu donnes la maladie à telle personne, nous voulons que cette personne ne travaille pas, nous voulons qu'elle travaille mais qu'elle ne bénéficie pas du fruit de son travail, nous voulons que cette personne soit misérable, nous voulons que ses enfants souffrent, elle va travailler et elle va dépenser tout son argent sur ses enfants. Nous voulons que cette personne ne se marie pas. Il peut trouver une femme, elle peut trouver un mari, mais elle vivra toujours comme un célibataire ou il vivra comme un célibataire. Il ne connaîtra pas le bonheur. Alors, ce sont des choses comme ça qui sont prononcées. Ils peuvent étudier, mais ils n'iront pas loin. Oh, ils peuvent aller loin dans les études, mais ils ne trouveront pas un travail. C'est pourquoi vous voyez des gens qui ont beaucoup étudié, ils ont des masters et des masters, mais ils n'ont pas un travail. Ils sont des chômeurs. D'autres travaillent dans des champs, d'autres travaillent comme cuisiniers, d'autres travaillent comme balayeurs de rue, mais ils ont des diplômes. Ce sont des diplômés. Ils ne trouvent pas le travail en rapport avec leur diplôme. Et ça, nous le voyons tous les jours. Et beaucoup de personnes abandonnent Dieu, ils se tournent vers les fétiches. Et beaucoup de personnes se découragent, ils ne servent plus, ils ne prient plus, ils ne font plus ce qui est bon parce qu'ils se disent, est-ce que je suis dans le véritable? Est-ce que je sais véritablement Dieu? Est-ce que je suis avec le véritable Dieu? Pourquoi ces choses étranges m'arrivent? Des choses que je ne comprends pas, des choses que je ne peux pas expliquer. Pourquoi ces choses étranges m'arrivent? J'ai de l'argent, mais je ne vis pas le bonheur. J'ai tout ce qu'il faut, mais je n'ai pas l'essentiel. Oh oui, je n'arrive pas à obtenir ce que mon cœur désire. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur. Il a dit que tu dois parler de la destruction des autels maléfiques parce que beaucoup de personnes sont sous l'influence des autels maléfiques et ils ne le savent pas. Elles ne le savent pas autant pour moi. Dans le premier signe, c'est quand tu vis des choses étranges, des choses qui ne s'expliquent pas, des choses incompréhensibles. Tu es en paix avec ton mari, directement vous commencez à discuter. Un petit sujet, ce sont des problèmes. Oui, des choses étranges. Le deuxième signe pour savoir que tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique, c'est quand tu te sens sans force, quand tu perds tes forces devant une situation. Je reprends. Le premier signe, c'est quand les choses étranges arrivent dans ta vie, se produisent dans ta vie. Le deuxième signe, c'est quand tu te sens sans force, tu n'as plus de force. Tu n'as pas la force de prier, tu n'as pas la force de jeûner. Nous allons lire Juges chapitre 6, versets 11 à 14. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Opra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Vous voyez ce que je disais? Gédéon dit, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est le premier signe. Quand des choses étranges t'arrivent, tu vois, il dit, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Nous continuons. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon ici est en train de dire au Seigneur que nous sommes sans force. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas les moyens qu'il faut pour combattre cet ennemi. Je n'ai pas les moyens qu'il faut pour délivrer ma famille. Je n'ai pas les moyens qu'il faut
pour sortir ma famille de la pauvreté, pour sortir ma famille de la misère, pour apporter la restauration dans mon foyer, pour apporter la délivrance dans ma maison. Je n'ai pas ce qu'il faut, je suis sans force. Chaque fois en face d'une situation, quand tu te retrouves sans force, tu n'as pas la force de prier, tu te décourages. Ceci signifie que tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Chaque fois qu'en face d'une situation, tu te trouves en face d'une situation et que tu n'as plus la force, tu perds ta force, tu perds le courage. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci signifie que tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Parce que l'objectif de l'hôtel maléfique est d'apporter le malheur dans ta vie. Et si son objectif est d'apporter le malheur dans ta vie, il doit t'empêcher de prier. Oui, il doit t'empêcher de prier. Ces esprits vont t'empêcher de prier. La prière va se tourner comme un fardeau, va devenir comme un fardeau. La prière va devenir comme un travail pour toi. Tu seras faible, tu seras affaibli. Il te sera incapable de te lever comme tu te levais au milieu de la nuit pour prier. Il te sera incapable de gêner. Il te sera incapable d'ouvrir ta Bible et de la lire. Tu arrêtes de te battre. Tu acceptes la condition dans laquelle tu te trouves. Tu dis au-dedans de toi que c'est fini. C'est terminé. Je ne peux plus avancer. Je ne serai plus. Je ne pourrai plus. Ce projet, je m'arrête ici. Parce que le diable utilisera ses agents pour te fatiguer, pour te décourager. Tu vas perdre tes forces. Et quand tu perds tes forces, tu vas savoir, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis, il y a des signes qui se manifestent dans notre vie spirituelle. Et c'est un langage divin. C'est une lumière qui nous éclaire. Mais nous ne faisons pas attention à cela. Quand tu te retrouves sans force, bien-aimé, tu dois savoir que tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Gédéon se cachait. Le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as. Pourquoi? Parce que Gédéon pensait qu'il n'avait pas de force. Tout ce que tu as est une force. Si tu peux louer Dieu pendant des moments difficiles, c'est une force. Joseph, on l'avait battu, on a enlevé son vieux vêtement, mais Joseph avait encore la force de croire en ses rêves. Le Seigneur lui avait montré clairement que ses frères devaient se prosterner devant lui, que son père et sa mère devaient se prosterner devant lui, que les rois, les chefs devaient se prosterner devant lui. Il a vu la lune et le soleil et les étoiles se prosterner devant lui. Ça veut dire tout un royaume dans son entièreté devrait se prosterner devant lui. Mais ses frères, la Bible dit, ont commencé à le haïr. Mais Joseph ne s'est pas découragé. Joseph n'a pas perdu de force. Joseph a continué à croire à sa vision. Joseph a continué à faire confiance en Dieu. Joseph a été déterminé. Il a gardé sa foi. Il est resté fidèle à Dieu. Quand tu te sens incapable de rester fidèle à Dieu, ceci signifie que tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Parce que l'objectif d'un hôtel maléfique est de te conduire vers le malheur. Est de te conduire vers le malheur. Quand tu n'as plus de force en face d'un péché, en face de l'adultère, en face de la fornication, en face de l'impudicité, quand tu es incapable, tu n'as pas de force de résister au péché, ceci signifie que tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Joseph était là avec sa vision. Sa vision était sa force. Ses songes étaient sa force. Il était concentré sur ce que Dieu lui avait dit. Il n'était pas concentré sur ce que ses frères lui faisaient subir.
Il n'était pas concentré sur la misère qu'on lui faisait subir. Il était concentré sur sa vision. Il était concentré sur les promesses de l'Éternel. Même quand il avait été vendu dans la maison de Potiphar, la Bible dit que Joseph prospérait. Pourquoi Joseph prospérait? Parce qu'il était concentré sur l'Éternel. Il avait la force de travailler malgré le fait qu'il était esclave. Ce n'est pas parce que ton patron te malmène que tu dois perdre la force de travailler. Ce n'est pas parce que le salaire n'est pas comme tu veux que tu dois perdre la force de travailler. Ce n'est pas parce qu'il manque de travail que tu dois perdre la force de chercher le travail. Ce n'est pas parce que tu as déposé tes diplômes partout et personne n'a répondu que tu dois te décourager. Tu dois continuer à déposer tes diplômes, tes documents. Oui, ce n'est pas parce que tu as cherché une femme, les femmes t'ont refusé que tu dois arrêter d'en chercher. Continue à chercher. Tu trouveras une bonne femme. Parce que Adam a dit, cette fois-ci, voici. Ça veut dire qu'il avait regardé tout autour, il n'a vu personne. Et cette fois-ci, il a retrouvé la bonne. Tu as besoin de te marier, personne ne te regarde, ou le mariage ne vient pas, ou tu vas de déception en déception. Tu ne dois pas perdre ton courage. Tu dois garder ta force. Si tu commences à devenir faible, ceci signifie que tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Parce que l'hôtel maléfique va te tirer toutes tes forces, va t'empêcher de continuer à croire, va t'empêcher de continuer à te battre. Et cet hôtel maléfique va te conduire vers ton malheur, vers ta perte. Joseph ne s'est pas découragé. Même dans la prison, il n'a pas perdu de force. Il a continué à croire. C'est pourquoi même prisonnier, il peut interpréter des songes. Moi, je le dis souvent. Je n'ai pas peur. On peut me laisser quelque part, rien qu'avec ma Bible. Je n'ai pas peur parce que je sais que la parole de Dieu est ma force. Je crois en ce Dieu. C'est pourquoi Job n'avait pas peur. Job n'a pas perdu courage, et bien aimé. Job est resté fort. Malgré tous les événements qu'il avait traversés, il a gardé sa force. Tu es sans force maintenant. Tu dis, je ne peux plus continuer à lutter. Je ne peux plus prier. Je ne peux plus faire des dons. Je ne peux plus offrir. Je n'ai plus la force de faire ces choses. J'ai été beaucoup déçu. J'ai été trahi. Non, tu ne peux pas dire ça. C'est que tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Un esprit maléfique habite en toi. Un esprit maléfique tente de prendre contrôle ou a déjà pris contrôle de ta vie. Et petit à petit, tu vas plonger dans le malheur. Petit à petit, tu vas plonger dans le malheur. C'est pourquoi quand tu te sens sans force, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Psaume 88, verset 4. Psaume 88, verset 4. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Tu vois? Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Il n'est pas encore dans la fosse. Il peut se battre pour ne pas descendre dans cette fosse. Il peut se battre pour ne pas mourir. Il peut se battre pour ne pas finir dans la pauvreté. C'est vrai qu'il a la porte de la pauvreté. Il a la porte de la mort. Il a la porte du divorce. Il a la porte du chômage. Mais il peut encore se battre pour ne pas entrer dans ce chômage, pour ne pas entrer dans cette faillite. Il peut se battre. Mais il dit, je suis comme un homme qui n'a plus de force, qui n'a plus la force de se battre dans la prière, qui n'a plus la force de se battre dans le jeûne, qui n'a plus la force d'utiliser les armes que l'Éternel a mis entre ses mains, qui n'a plus la force d'offrir, qui n'a plus la force de faire des actions de grâce, qui n'a plus la force de donner. Oui, il y a des gens qui n'ont plus de force. Il dit, je suis fatigué, je suis découragé, je n'ai plus de force. Il dit, je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. C'est-à-dire, j'ai été choisi pour me perdre. Le malheur est à ma porte. Le malheur est à ma porte. Je suis sans force. Je ne peux plus prier. Je suis sans force.
Je n'arrive plus à jeûner. Je suis sans force. Je suis découragé. Parce que le malheur est à ma porte. Tu ne peux pas abandonner, bien-aimé. Quand tu commences à te dire cela, c'est l'influence, tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Parce que le Seigneur dit au travers de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 16, verset 13, veillez et demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Quand l'apôtre dit de veiller et de demeurer ferme dans la foi, ceci signifie qu'il peut arriver toutes sortes de malheurs, bien-aimés. Il peut arriver toutes sortes de souffrances. L'ennemi peut t'attaquer de toutes les manières. L'ennemi peut t'attaquer de partout. Mais une chose, tu ne peux pas perdre la force. Quand tu perds la force, quand tu n'as plus le courage, ceci signifie que tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Et quand cet hôtel maléfique sera détruit, tu verras que même ta manière de voir les choses change. Tu verras que ces choses étranges qui arrivaient dans ta vie ne vont plus arriver. Et même si elles arrivent, tu auras encore la force de prier. Tu auras encore la force d'écouter les témoignages. Tu auras encore la force, tu retrouveras ta force de lire la Bible, de méditer sur la parole. Tu ne chercheras pas des motifs, des arguments pour t'échapper de la volonté de Dieu. Tu ne chercheras pas des arguments pour t'empêcher d'œuvrer pour le Seigneur, d'accomplir ce que tu as accompli dans la présence de Dieu. Non, tu resteras ferme, tu garderas ta foi en Christ, tu continueras à croire, tu continueras à te battre, tu continueras à résister, tu continueras à avancer, tu ne vas pas reculer. Tu auras la force d'affronter tes ennemis. Tu auras la force d'affronter les situations dans ta famille. Tu auras cette force-là. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, réveille-toi. Parce que cette semaine, nous parlons de la destruction des hôtels maléfiques. Tu as longtemps été sous l'influence de cet hôtel maléfique. Et cette semaine, c'est ta délivrance. Cette semaine, c'est ta délivrance. Tu dois être libéré de la possession de tout hôtel maléfique. Tu dois être libéré de la possession de tout esprit maléfique. Tu dois être libéré de cet étau maléfique, de ce malheur qui s'abat sans cesse sur toi. Tu dois retrouver ta force, ta capacité de prier, ta capacité de jeûner, ta capacité de te battre. Tu dois retrouver ta force. Ton mari et ton épouse doivent retrouver sa force. Tes enfants doivent retrouver cette force. Ta maison doit retrouver cette chaleur, cette ambiance de paix, cette ambiance de joie. Et tu dois retrouver des choses qui t'ont été volées. Parce que tu es destiné à la gloire. Tu es destiné à une élévation. Tu es destiné à cela. On pouvait vendre Joseph, on pouvait voler son beau vêtement, mais on ne pouvait pas lui voler son songe. Peu importe le temps que le songe demeure, peu importe le temps que le songe fait, mais je suis en train de te dire, il y a un temps pour rêver et il y a un temps pour vivre l'accomplissement de ces songes. Et le temps pour vivre l'accomplissement de ces songes est arrivé. Tu dois le vivre parce que cet hôtel maléfique sera renversé au nom de Jésus. Parce que cet hôtel maléfique va te libérer au nom de Jésus. Parce que ces esprits maléfiques quitteront ton corps au nom de Jésus, quitteront ta maison au nom de Jésus, quitteront ton travail au nom de Jésus, lâcheront ton projet au nom de Jésus, et tu verras ton nom élevé, tu verras ton nom célébré, tu verras ton nom glorifié, parce que telle est la volonté du Seigneur. Telle est la volonté de Dieu. Des choses qui dominaient sur toi ne domineront plus sur toi. Des choses qui avaient une emprise forte sur toi n'auront plus d'emprise sur toi. Peu importe des esprits, peu importe des démons, ils lâcheront prise parce que quand l'autel est renversé, les démons s'enfuient. Quand l'autel est renversé, les démons s'enfuient. Quand l'autel est renversé, les démons se dispersent. Quand l'autel est renversé, ta vie est libérée. Que tu sois pleinement béni,
Que tu sois pleinement béni, parce que je crois à une vie nouvelle. Il dit, les choses anciennes sont passées. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est qui va arriver. Oui, il dit qu'il fera une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Cette chose arrivera. Et si l'autel maléfique est un obstacle à ce que ces choses nouvelles arrivent, cet autel maléfique sera renversé au nom de Jésus. Même si c'est une personne qui est un autel maléfique, parce qu'il y a des personnes qui sont des autels maléfiques. Même si cette personne est un autel maléfique, elle sera renversée. Même si c'est un travail qui est un autel maléfique, ce travail sera renversé. Parce qu'il y a des boulots qui t'empêchent d'avoir accès à un autre boulot, un boulot de bénédiction, un boulot de gloire. Je suis en train de te dire, même si cette ville dans laquelle tu te trouves est un hôtel maléfique, cette ville sera renversée et tu quitteras cette ville dans la gloire pour une autre ville de gloire. C'est pourquoi le Seigneur dit à Abraham, quitte ta maison, la maison de ton père, quitte ton pays, quitte ta terre, quitte ta patrie et va au pays où que moi je te montrerai. Parce que là, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je te ferai prospérer à tous égards. Je ferai de toi un père, le père d'une nation. Le père de la multitude. Oui, cet autel était tombé. Cet autel a libéré Abraham. Abraham a su sortir de cette terre. Abraham a su sortir de la maison de son père. Il a su sortir de sa patrie. Il y a des terres qui sont des autels, qui vous maintiennent prisonniers. Et là, vous souffrez. Vous n'avez même pas la force de vous lever, de sortir. Vous n'avez même pas la force de vous lever, d'abandonner ce pays, d'abandonner cette ville. Vous n'avez pas la force. Mais je te dis, quand cet autel sera tombé, tu auras la force, tu sortiras de cette ville, tu sortiras de ces pays et tu iras où le Seigneur veut que tu ailles parce que tu n'es prisonnier de personne, tu es une personne libre en Jésus, tu es seulement esclave de Jésus et seul Jésus conduit tes pas. Et David dit qu'il est le bon berger, il me conduit vers des verts pâturages, un lieu de paix, un lieu rempli de joie, un lieu où la prospérité est mon partage, un lieu où je prospère à tous égards. Un lieu où la santé est mon partage, un lieu où le bonheur est mon quotidien. Oui, ce lieu de paix, ce lieu de joie, ce lieu de faveur, ce lieu de gloire, cette terre promise où il y a le lait et le miel. Il me sortira de cette Égypte qui me retient captif. Cette Égypte qui est un hôtel pour moi, un hôtel maléfique. Depuis que je suis arrivé dans ce pays, je ne fais que souffrir, je ne fais que souffrir. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu es dans ce pays. Tu ne fais que souffrir depuis que tu es arrivé. Tu ne connais pas de bonheur. Tu ne connais pas de paix. Tu ne connais pas de joie. Depuis que tu as piétiné, tes pieds ont piétiné cette famille. Et tu as le désir de quitter ce pays. Tu as le désir de quitter cette terre. Tu n'arrives pas à quitter. Je suis là pour te dire que cet autel tombera, cet autel maléfique te laissera partir et tu sortiras. Reçois ta force au nom de Jésus. Reçois ta force au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Tu es dans une famille. Cette famille est comme un autel. Un autel maléfique. Depuis que tu es entré dans cette famille, depuis que tu as fait alliance dans cette famille, c'est malheur sur malheur. Douleur sur douleur, humiliation sur humiliation, larmes sur larmes, tu n'arrives plus à dormir. Je suis là pour te dire que maintenant même, cet autel sera renversé, cet autel maléfique sera renversé et tu retrouveras ta joie, tu retrouveras ta paix, tu retrouveras ton bonheur. Je te l'annonce au nom de l'Éternel et cela s'accomplit au nom de Jésus. Et cela s'accomplit au nom de Jésus parce que la gloire de l'Éternel est sur toi. Parce que la gloire de l'Éternel est sur toi. Parce que c'est ton temps de délivrance. C'est ton heure de délivrance. Et tout autel maléfique qui te retenait captif tombe au nom de Jésus. Tout autel maléfique qui apportait le malheur dans ta vie tombe au nom de Jésus. Est renversé au nom de Jésus. Et toi, tu es libre. Tu vas prospérer à toute liberté. En toute liberté. Tu vas te réjouir en toute liberté. C'est pourquoi Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous, parce que la volonté de Dieu est que tu te réjouisses. La volonté de Dieu est que tu te réjouisses. Et tout ce que tu es en train de vivre, ces choses étranges, non, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu.
Et si c'est un hôtel maléfique qui produise ces choses étranges dans ta vie, cet hôtel maléfique tombe et ces choses étranges sortent de ta maison. Et ces choses étranges laissent ton corps. Et ces choses étranges laissent ta vie. Ces choses étranges disparaissent de ta vie. Oui, disparaissent de ta vie parce que tu dois être libéré. Tu dois être libéré de tout hôtel maléfique. Tu dois être libéré de tout hôtel maléfique, bien-aimé. Tu dois être libéré. Et ça, je te l'ai toujours dit. Toi qui fais partie de la team ou toi qui viens de te connecter à cette team, je suis là pour te dire, tu n'es esclave de personne, tu n'es prisonnier de personne, tu es appelé à être glorifié, tu es appelé à aller de gloire en gloire, tu es appelé à prospérer à tous égards, tu es appelé à te réjouir, à jouir du fruit de ton travail, tu es appelé à vivre les merveilles de l'Éternel, tu es appelé à vivre la grandeur de Dieu, tu es appelé à vivre la puissance de Dieu parce que l'Éternel est ton Père et il est puissant pour te délivrer, il est puissant pour t'accorder ce que ton cœur désire, il est puissant pour t'ouvrir les portes, il est puissant pour te donner accès à ta bénédiction, il est puissant pour cela et personne ne va t'arrêter, je te le dis, personne ne va t'arrêter parce que tu es appelé à prospérer, tu es appelé à multiplier, tu es appelé à réaliser tes projets et tout projet, je parle à quelqu'un maintenant. Je parle à quelqu'un dont le projet s'est arrêté. Je parle à toi dont un projet, un grand projet. Quand je vois ce projet, je vois une maison en construction. Je vois une maison en construction. Je vois une maison en construction. C'est un immeuble, je le vois en construction. Ce projet est en train de vouloir s'arrêter. Le Seigneur me demande de te dire que ne te décourage pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Il est avec toi, l'Éternel est avec toi et ce projet va se réaliser. C'est toi qui vas réaliser ce projet au nom de Jésus. Et je parle en gros maintenant, ce n'est pas ce que je vois, mais je profite pour cette onction que l'Éternel dépose sur cette personne qui a ce projet pour parler de toutes sortes de projets, toutes sortes de projets, peu importe que ce soit le projet de mariage, que ce soit le projet du travail, que ce soit le projet d'une entreprise, je suis là pour t'annoncer que ce projet que tu as, tu le réaliseras au nom de Jésus, parce que l'hôtel maléfique est tombé, le malheur qui t'accompagnait hier t'abandonne aujourd'hui afin que tu accomplisses ce projet au nom de Jésus. Tu l'accompliras au nom de Jésus. Tu l'accompliras au nom de Jésus, parce que l'Éternel est avec toi. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. N'abandonne pas, reprends tes forces. Reprends tes forces parce que l'autel maléfique est renversé au nom de Jésus. Reprends tes forces, bien-aimé. Reprends tes forces car l'Éternel est avec toi. Sois pleinement béni. Sois pleinement béni au nom de Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es
tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi. Car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur.